Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Le prophète Elipada a encore disparu. Donc, il n'apparaît plus sur les réseaux sociaux. Et quand il réapparaît, il vient souvent avec plusieurs messages à la fois, surtout pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a tellement de prophètes et de prophéties. Moi-même, je suis dans l'abandon, dans l'embris. Mais, si 3, 4, 5, 6, 7 personnes disent la même chose sur une seule personne, on dira que c'est un sondage, non? Peut-être ça peut être vrai. Mais si une seule personne, seulement, sur plusieurs personnes, dit le contraire des autres, on dira quoi? Écrivez-moi dans les commentaires. C'est la guerre entre les prophètes. Aujourd'hui, la prophétesse Yvette a encore un autre message pour le prophète Elipada. Je ne vais pas faire de commentaires dedans. Et puis il y a Pacheco, je crois. La prophétesse a encore à dire sur lui. Moi, je vais vous laisser suivre toutes ces vidéos-là. Vous allez m'écrire dans les commentaires que pensez-vous. Parce que cette histoire a commencé, ça fait déjà 3 mois, si je ne m'abuse. Des apparitions. La suite sera quoi? Et qu'est-ce que le prophète Elipada a à voir dans ça? Mais il y a beaucoup de choses que Pacheco dit. Le prophète Elipada avait dit ça. Qu'est-ce qui fait que ça tourne encore? Je suis perdue dans mon esprit. Suivez. J'ai fusionné 2 vidéos de la prophétesse Yvette. Quand vous allez suivre ça, parce qu'il y a aussi les propos de Pacheco dedans. Quand vous allez suivre ça, et vous allez m'écrire dans les commentaires, vous allez me donner vos avis. Tout le monde voit et vit ce que le prophète Elipada dit sur la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi des contradictions? Pourquoi des menaces de mort? Pourquoi des menaces qui doivent se taire? Je ne sais pas. Pourquoi on veut lui faire taire? Je ne sais pas. Sous prétexte que c'est Dieu. Je ne sais pas trop. C'est entre eux et le prophète. Suivez toutes les vidéos. Écrivez-moi dans les commentaires. Moi également, je suis avec vous. Suivez. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux Buzz parce que nous sommes déjà de retour. Envoyez-moi vos histoires. Vous avez l'habitude, non? Regardez dans ma description. Envoyez-moi vos histoires. Il y a les numéros là-bas. Envoyez-moi vos histoires. Il y a une rubrique dans la chaîne où nous racontons des histoires. Donc, envoyez-moi des histoires. Moi, je vous attends. Suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. Suivez. Je n'ai pas de sois béni. Le Seigneur aime ton cœur. Le Seigneur aime son cœur. Le Seigneur aime son cœur. Beaucoup. Beaucoup. Ouais. Sois béni, je ne pas te. On souffre tellement en Afrique, c'est vrai. Je sais, je comprends. Mais pour une bonne cause, ça se fera. L'arbre qui a les fruits reçoit tous les cailloux. L'arbre qui a les fruits reçoit les cailloux. Parce qu'on veut cueillir et manger. Et voilà. Pour Johnny, le Seigneur, je voudrais que je prie afin que Dieu vous donne de comprendre en esprit
qu'on laisse la chair. Que Dieu nous donne de comprendre le message de Dieu en esprit. Et que nous enlevons la chair et que nous recevons ce message selon Dieu, comme Dieu le souhaite. Amen. Merci. Comme promis, je suis allé prier pour Johnny. À Tchoko aujourd'hui. La première des choses, la bonne chose qui est dedans, Johnny a un bon cœur. Savez-vous que quelqu'un qui a un bon cœur, Dieu l'aime. Johnny a un très bon cœur. Johnny, je dis, il a un bon cœur. Et celui qui a un bon cœur, Dieu l'aime. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un peut être, non pas seulement il a un bon cœur, il est vrai. Il est vrai. Cet homme, il est vrai. Et maintenant, je demande à Dieu, Seigneur, pourquoi donc il se retrouve dans de tels drames? Pourquoi de telles situations l'arrivent? Johnny, le Seigneur me dit, Johnny, fouille dans ta vie. Il dit, on a vu que tu l'aimais. Et ta bouche a un pouvoir. Et c'est Dieu qui a donné le pouvoir que tu as. Le courage que tu as, ça vient de Dieu. La bouche là que tu as pour dénoncer le faux, ça vient de Dieu. Et lorsque Dieu t'envoie, il te précède. J'ai dit jusqu'à là, je suis d'accord, Seigneur. Et maintenant, je demande, comment est-ce que lui, maintenant, il se retrouve traqué? Le Seigneur me dit, ma servante, tu vis où? Je dis, je vis en France. Y a-t-il quelque chose que je t'ai révélé que tu n'as pas dit? Je dis, non, Seigneur. Elle dit, pourquoi est-ce qu'un dossier ne se soulève pas contre toi? Pourquoi la police ne se soulève pas contre toi? Est-ce que tu marches comme je veux? Et je te précède dans tous tes dossiers. Tu parles ce que je t'envoie parler. Tu dis ce que je t'envoie dire. Donc, y a-t-il quelqu'un dans ce monde qui est au-dessus de moi, ma servante? Je dis non, Seigneur. Alors, pourquoi lui, il est dans les problèmes? Je dis, je t'écoute, Seigneur. Il me dit, est-ce que tu te rappelles au début quand tu as vu Johnny Pachoko? Je t'ai dit quoi? Prie pour lui. Tu as fait non? J'ai dit oui. Je dis, tu as fait non? Je dis oui. Il me dit, quand tu as fait, ton manteau le protégeait. Mais depuis lors qu'il a croisé Eli Pada, les problèmes ont commencé dans sa vie. Maintenant, le Seigneur me détaille comment on a organisé le plan sur Johnny. Lorsque Johnny dénonçait sans parler avec Eli Pada, il était sous la couverture que je porte. Et Dieu avait la main sur lui. Maintenant qu'il s'est approché d'Eli Pada est devenu une épine sur ses pieds. Et eux tous se sont abattus sur Eli Pada pour la voir. Le Seigneur montre. Le Seigneur montre. Je vois la femme de Draman Ouattara.
Alassane Ouattara, Dominique Ouattara. Pendant qu'ils se rapprochent de Eli Pada, pendant qu'ils sont en train de communiquer, pendant qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils sont en train de faire, comment on appelle, Dominique Ouattara est en train de travailler. Est en train de travailler. A mis ses pions partout. Dominique Ouattara et Alassane Ouattara sont allés en Finlande. Ils ont rencontré les francs-maçons. Ils ont dit, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est la tête de Johnny. La tête de Johnny est mise à prix en vente par les francs-maçons en Finlande. Ils ont dit, OK, qu'est-ce que vous nous donnez? La mallette est sortie. La mallette est sortie. Ils ont dit, la femme de Dominique Ouattara payée. Dominique Ouattara payé. Je dis a payé énormément d'argent. Pendant tout ce temps, il prenait son temps. Elle prenait son temps. Elle n'était pas pressée. Elle mettait les pions en marche. Elle mettait les pions en marche. Puisque le manteau qui couvrait, tu ne peux pas avoir deux manteaux. Lorsqu'il s'approche d'Élie, le manteau, la prière qu'on a fait pour lui, pour le protéger, est quittée. Alors, en ce moment, il est libre. Là, les portes sont ouvertes. Tout ce que Élie Pada, d'ailleurs, j'ai un message pour lui aussi. Élie Pada fait, eux, ils passent par Élie Pada pour la voir. Il est exposé. Il m'a dit de dire à Johnny, de demander à Johnny, pourquoi est-ce que quand tu dénonçais, depuis ce temps, tu n'étais pas en connexion avec Élie Pada? Fouille. Parce qu'il y a eu des coups pareils sur toi. On n'arrivait pas parce que tu étais protégé. Maintenant qu'Élie Pada s'est rapproché, la couverture est quittée. Et tu as été exposé. Élie Pada, elle le pine sur ton pied. Et Dieu dit, Dominique Ouattara, écoute le plan qu'ils ont mis en marche. Ils ont payé toute la police finlandaise, ils ont payé tout le réseau finlandais, tous les francs-maçons. Donc le réseau est regroupé. Et tu es entre les mains comme ça. Très bien traqué. Et le Seigneur dit, parmi les gens qui te donnent, parmi les gens qui te donnent les informations concernant le gouvernement de Alassane Ouattara, il y a d'autres qui travaillent avec lui, qui prennent certaines informations sur toi, mais qui donnent à Alassane Ouattara. Ils ne sont pas plus vrais. D'autres sont faux. Et le Seigneur demande plus de discrétion. De deux, regarde comment ils ont travaillé. Ils ont dit, ils ont dit, lorsqu'on va t'extrader, c'est comme un spectacle. C'est comme un spectacle. Tous les gens que tu as parlé d'eux là, dans les réseaux sociaux là, il y avait deux types qu'on a travaillé. Marcos est dedans. Mais je parle de la personne qui a investi l'argent. Marcos n'a pas l'argent. La personne qui a mis les mallettes d'argent, c'est Dominique Ouattara. Parce que les réseaux, ce que Dominique Ouattara faisait, Johnny Pachoko a mis tout dehors. Et Dominique Ouattara s'est senti souillé, diminué et ridiculisé. Elle a dit, elle est prête à donner tout pour que lui, là, il se retrouve en Côte d'Ivoire. Pour que lui, il se retrouve en Côte d'Ivoire. Et la franc-maçon le voit comme un gros morceau de viande qu'ils doivent manger.
La franc-maçon le voit comme un gros gibier qui vont départager. Et chacun va maintenant avoir un peu de force parce qu'ils ont perdu toutes les forces. Maintenant, à travers ce qu'ils veulent faire sur Johnny, c'est pour dire que nous vivons encore, on n'a pas tout perdu. Et en ce moment, c'est un challenge dans leur camp. Makoso a que la bouche. Makoso peut que donner les informations. Makoso n'a pas l'argent. Makoso n'a pas l'argent pour payer pour la tête. La tête si, est mise à prix. La tête de Johnny est mise à prix en vente par les francs-maçons. Et le Seigneur dit, Johnny, si tu m'entends, tu renonces au manteau d'Elipada et tu cours le pont. Je prends ton dossier en main. On va classer ça. On va classer. Oui. Le Seigneur continue sur Johnny. Il dit, beaucoup sont tombés comme Johnny, passant par des faux prophètes. C'est-à-dire que le diable a vu qu'ils ont l'amour pour Dieu. Il les a rapprochés, les faux prophètes. Ils sont tombés. Des prophéties, des révélations. Ils se sont rapprochés, ils ont ouvert leurs portes. On a poignardé. Beaucoup. Le Seigneur dit qu'on a eu beaucoup de mes enfants à travers ces faux prophètes. Parce qu'ils ont fait confiance que ça, c'est un homme de Dieu. Ils se sont ouverts. Mais quand l'homme de Dieu n'est pas en connexion avec le Seigneur, tout ce qu'on fait sur toi passe. Ce n'est pas que je regarde Elipada. Tant que lui, il croit à Elipada, le manteau d'Elipada parle pour lui. Et quand ça parle dans sa vie, c'est positif ou c'est négatif. Si c'était positif, il ne serait pas dans là où il est dans un pétrin. D'ailleurs, on n'allait même pas le convoquer. Non. On n'allait même pas le convoquer. Puisqu'il prie pour lui. On n'allait pas arriver jusqu'à dire qu'on va l'estrader. Les francs-maçons voient mieux que vous. Si le manteau d'Elipada était plus vrai et que ça le couvrait, ils n'allaient même pas tenter, même donner leur argent, ils n'allaient pas donner. Aller jusqu'à arriver à la police, ils ne devaient même pas arriver. Aller jusqu'à saisir la police, ils allaient avoir les idées. Mais Dieu voit et bloque, ça ne devrait même pas arriver. On le convoque 2, 3 fois jusqu'à on retire ses papiers. Non, ça ne devrait pas arriver. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Quand vous le cherchez, cherchez-le avec le discernement. Cherchez-le avec le discernement. Et il y a des gens, quand vous les attrapez, vous tombez avec eux. En croyant que c'est le soutien. Car la Bible dit, quand je marche dans l'homme de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Le bâton, son bâton et sa houlette me rassurent. Et autre chose que j'ai vu, lorsqu'ils ont estradé la souffrance, la torture, ils ont préparé un scénario pour l'attendre. Il y a les viols dedans. Après, on le tape tellement. C'est ce qu'ils attendent avec. Et qu'on finit avec en disant aux Ivoiriens, allez dire. Et lui, quand il est arrivé à l'aéroport, pendant que les hommes en tenue faisaient certaines choses, il a préféré se donner là pour ne pas supporter ça. Voilà ce qui est. Que si jamais ça arrive, il ne va pas laisser vivre ce qu'on veut lui faire.
Oui, Dieu. Mais Dieu, s'il m'a permis de parler, toute la balle est dans le camp de Dieu. Et le Seigneur me dit de dire à Eli Pada, si tu t'es rendu compte que tu n'es pas avec Dieu, toi ne pas venir confesser. Il t'a dit de retourner dans le secret. Pourquoi tu ne le cherches pas? Et si tu continues, il va t'humilier. Il va t'afficher publiquement. C'est ce que Dieu m'a donné concernant Eli Pada. Et le Seigneur dit, lui, il sait que le Seigneur n'est pas avec lui. Il connaît. Il a honte de confesser publiquement. Il a honte de dire. Le Seigneur encore me dit, ce qu'il est venu vous demander de faire avec du vin, c'est ce que Makoso fait avec tout le monde. Ceux qui ont côtoyé Makoso connaissent ce que je dis. C'est par le vin. Pour noircir vos vies. Il dit, après cet événement de Yupada, pour Johnny, ça se voit publiquement. Pour Johnny, ça se voit publiquement. Mais beaucoup sont tombés. Et beaucoup seront sous l'épée à cause de ce que Eli Pada vous a recommandé de faire. Parce que beaucoup croyaient en lui. Beaucoup ont cru. Et même lui-même, Johnny a fait. Lui-même, il a encouragé les gens de faire. Nous allons écouter une vidéo ensemble. C'est toi, c'est pour financer terreau. Vous regardez les gens comme ça. Un illettré, un désœuvré, comme Makoso. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé mes chaînes YouTube. Ils ont tout supprimé. On veut me tuer. C'est-à-dire que faire en sorte qu'elles soient coupées du monde entier. Et puis maintenant, on met la pression sur moi. Mais les gars, moi, je n'ai pas l'argent pour m'attaquer un État. C'est quand même le gouvernement qui m'attaque. Eux, là, ils ne te pas sans compter. L'argent qu'ils veulent qu'ils vous donnent ça fait du mois, là. C'est ça qu'ils prennent pour venir m'aider ici. L'argent qu'ils veulent qu'ils prennent pour s'occuper de vous soigner, là. Et d'arrêter de faire des SOS sur les réseaux sociaux, là. Cet argent-là, ils prennent pour venir comment on appelle ça, me foutre. C'est-à-dire que me mettre dans la merde d'ici. La prophétesse a parlé que Johnny Pacheco, ils ont lui arraché ses papiers. Chère madame, je vous respecte. Béni soit votre nom et béni soit le nom de l'Éternel. Vous parlez au nom de l'Éternel, vous l'avez dit, moi je ne sais pas, mais je vous le concède, ok? Mais mes papiers là n'ont jamais été arrachés, d'accord? Et puis le prophète Eli Pada n'est pas un faux prophète. Je suis fier de marcher avec le prophète Eli Pada et je marcherai toujours avec le prophète Eli Pada. Je l'aime depuis profond de mon cœur. C'est l'homme de Dieu que j'ai le plus aimé. Vous comprenez? Je cherchais Dieu. J'ai toujours cherché l'Éternel. Et à cause des gens comme Makoso là, l'on va plus à l'église. Peut-être je suis baptisé. Mais on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Dieu m'a envoyé quelqu'un pour me faire marcher selon sa voix, dans ses sentiers. Et c'est un homme de Dieu. Vous avez entendu? Oui, maman. Mon fils Johnny, avant de parler, je te parle comme mon fils. Je me place du côté d'une mère. Je me place du côté d'une mère. Je vois comme mon fils. Pas là une mère. Mon fils Johnny, j'ai rien contre Eli Pada. Ce n'est pas moi qui ai dit que tes papiers ont été retirés. C'est un communiqué qu'on m'a envoyé. Et si vous entendez bien me dire, ils ont dit qu'on a retiré, c'est bien précisé. Ils ont dit, quand ça vient de Dieu, j'ai dit, ainsi parle l'Éternel. Ils ont dit, on a retiré. Si c'est vrai, vraiment, c'est pas normal. C'est qu'on est en train de faire à ce garçon. Mais de toute la prophétie que j'ai donnée, tu as laissé. Tu allais chercher la partie où ce sont tes détracteurs là. Tu n'as pas vu le communiqué dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas vu le communiqué dans les réseaux sociaux qu'on a retiré les papiers d'Eli Pada où c'est prophétesse Yvette qui a inventé. Et je crois que ça fait même 4-5 jours que j'ai reçu qu'on m'a envoyé ça. Et ce sont des compatriotes africains qui sont en train de m'envoyer. Maman, s'il te plaît, intéresse-toi du dossier de Eli, de Johnny. On veut lui faire mal. Maman, prends le dossier en main. Je vais remettre que les gens écoutent pour ne pas que demain, vous dites que maman, qu'est-ce que tu as fait? Écoutez encore. Je vais remettre. Moi que vous voyez là, je suis transparent comme le papier-ci. Je suis transparent comme la bouteille, l'eau. Voilà. Et je vais poser quelques questions après que je vais finir. Je vais poser quelques questions à Johnny. Va te renseigner à Marcelo.
Quand je suis sorti, j'ai mis les mains sur la tête. Quand on veut prendre Marcelo, méfiez-vous, Marcelo. Il n'a pas écouté. Le jour que je suis sorti, c'est dit en direct, je dis, la femme de Marcelo, séparée de lui et sa femme, de son mari, c'est fini. Je le vois. C'est où? Aujourd'hui, la femme de Marcelo est dans la tombe. Johnny, va te renseigner. Marcelo est dans tous les problèmes du monde. Quand j'ai mis les mains encore sur la tête, ici par l'Éternel, oh, je vois Constant Moutamba empoisonné, Tshisekedi est derrière. Non, le peuple ne comprend pas, sauvez-le. Walesa, c'est un faux prophète. Johnny, il est où? Il est entre la vie et la mort, incarcéré. Il est dans 4 murs, il ne peut pas bouger, il peut aller nulle part. Johnny, j'ai rien contre toi, mon fils. Tu es un enfant. J'ai rien contre toi. Je me suis mis du côté d'une mère. Je veux que te sauver. J'ai demandé quelque chose que tu me donnes, Johnny. Non. Écoutez encore bien. Écoutez bien. Et je vais te dire ce que le Seigneur me disait aujourd'hui. Quand j'ai fini ça, et nous, on était tous tristes quand on priait. On était tous tristes et le Seigneur envoyait une seule parole. La parole nous a attristés tous. Et quand on a fini la prière, on dit, mais pourquoi? On espère qu'on ne va pas faire pour lui là. On espère qu'on ne va pas faire pour lui ce qu'ils ont fait pour Constant jusqu'à Constant entre les mains. Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo en larmes. J'ai écouté. J'ai appelé l'interprétation que voilà ce qu'on vient de voir là. C'est ça là qui veut se confirmer. On a commencé à dire, Seigneur, pitié, miséricorde, que cela n'ait pas lieu. Malgré que tu es en train de douter de ce que je dis. Tu sais, ta vidéo là a fait danser Makoso. Ta vidéo aussi que tu as envoyée a fait danser Ouattara. Ta vidéo aussi a fait danser Dominique Ouattara. Ta vidéo aussi, ils n'ont pas peur de Lipada. Ils s'en fichent. Reste derrière lui. Et c'est la femme qui nous dit. Écoutez encore. Je n'ai rien dit. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé mes chaînes YouTube. Ils ont tout supprimé. On veut me sceller. C'est-à-dire que. Non, excusez-moi. Oui. Faire en sorte que ça coupé du monde entier. Et puis maintenant, on met la pression sur moi. Mais les gars, moi, il n'y a pas l'argent pour m'attaquer à un État. C'est quand même le gouvernement qui m'attaque. Eux, là, ils ne peuvent pas se porter. Là, qu'ils veulent qu'ils vous donnent ça à fin du mois, là. C'est ça, ils prennent pour venir m'embêter ici. L'argent qu'ils veulent qu'ils prennent pour s'occuper de vous soigner, là. Et d'arrêter de faire des SOS sur les réseaux sociaux, là. Cet argent-là, ils prennent pour venir comment on appelle ça, me foutre. C'est-à-dire que me mettre dans la merde ici. La prophétesse a parlé que Johnny Pacheco, ils ont hurlé à ses papiers. Chère madame, je vous respecte. Béni soit votre nom et béni soit le nom de l'Éternel. Vous parlez au nom de l'Éternel, vous l'avez dit, moi je ne sais pas, mais je vous le concède, ok? Mais mes papiers là n'ont jamais été arrachés. D'accord? Et puis le prophète Eli Pada n'est pas un faux prophète. Je suis fier de marcher avec le prophète Eli Pada et je marcherai toujours avec le prophète Eli Pada. Je l'aime depuis profond de mon cœur. C'est l'homme de Dieu que j'ai le plus aimé. Vous comprenez? Je cherchais Dieu. J'ai toujours cherché l'Éternel. Et à cause de ça, comme Makoso là, l'homme va plus à l'église. Peut-être je suis baptisé. Donc on ne sait plus qui est vrai, qui est faux. Dieu m'a envoyé quelqu'un pour me faire marcher selon sa voix, dans ses sentiers. Et c'est un homme de Dieu. J'ai dit à la chose. Encore, il y a une chose que il faut entendre encore. On fait une révélation. Ce faux pasteur là, ce charlatan, pas du pasteur, Makoso, c'est un franc-maçon. Et il est avec ce monsieur-là, qui est vous montrez ici. Vous allez le voir ici. Voilà. Un monsieur, attendez, vous allez voir. Eux, leur travail en Côte d'Ivoire, c'est de recruter tous les pasteurs pour les faire rentrer dans la franc-maçonnerie. Eux, leur patron par excellence, c'est Claude Saï, le directeur des cabinets de la Santa Ouattara. Lui, c'est leur père dans la franc-maçonnerie. Et lui-même, là, c'est un rosicrucien. Vous comprenez? Mais il est bien. Je vais vous montrer ceci après, là. Et j'ai une photo avec ce Claude Saï, là. J'ai été dans son bureau 2 fois à la présidence de la République. Voilà. Donc, ceux-là, en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, je vous dis une chose. Si tu es prophète, si tu es pasteur, et que tu ne prêches pas selon la volonté de Ouattara, selon la volonté de ce faux gars que vous présentez ici à Makoso, on te prend, on t'envoie en prison. Le voici ici. C'est lui qui est là. Voilà. Celui-là, c'est lui qui persécute les pasteurs. C'est lui qui persécute les enfants de Dieu. Lui est Makoso. C'est les acolytes, des escrocs. C'est un franc-maçon. Lui-là. Vous comprenez ce que je vous dis? La convention d'après eux des pasteurs qui sont organisés à l'hôtel du... comment on appelle ça? Ils s'appellent son père futur. Avec Ahmed Bakayoko, là. C'est ceux-là. Et Makoso. On leur a donné 500 millions de francs CFA pour l'église. Ils ont détourné l'argent de Makoso. Si les pasteurs de Côte d'Ivoire ont reçu 5 francs, le gars venir me dire que c'est fou. Même moi, Kassé n'ont pas reçu. C'était lui et Makoso qui ont pris les 500 millions et puis ils ont disparu avec. Vous comprenez? Je vais vous montrer sa photo ici, ouais, là. Voilà. C'est lui ici. Il s'est fait appeler homme de Dieu. Il n'est pas homme de Dieu. Il n'a jamais été homme de Dieu. Voilà. C'est la colis de Makoso, de faussaires. C'est lui qui est là. Il travaille pour l'Assemblée Ouattara. Et son père spirituel, c'est Claude Saï. Lui là, son père spirituel, c'est Claude Saï. Le directeur des cabinets de l'Assemblée Ouattara.
Closaï, c'est vrai ou c'est faux? Tu sais que c'est vrai. Ah, si tu mens, la foudre de l'Éternel va te fracasser l'esprit, va te fracasser le crâne. Après toi. Il vient de dire quoi? Closaï là. Que si tu mens, la foudre, ça c'est la mort. Je vais vous dire quelque chose que les gens ne vous disent pas. Si tu découvres qu'un pasteur est faux, quand tu cliques là, tu parles. Parce que si tu dis que le pasteur est faux et tu te mets à l'injurier sans mandat, sans être protégé, il va t'avoir. Ok, je ne dis que la foudre, mais il est en train d'activer la colère contre lui, pas possible. Mais il est exposé, il n'est pas protégé. Johnny, un panafricain, regarde tous les pays. Dieu peut envoyer quelqu'un qui vit aux États-Unis, il est panafricain, il vient te souffrir. Johnny, ça là, j'ai écouté, j'ai mal. Il y a une personne qui vient d'envoyer un commentaire ici, tes yeux sont ouverts, sois béni. Il a dit Johnny 3 fois, ils veulent te manger. Il est dans le filet déjà. Et c'est vrai, nous on priait. On avait une table dressée avec les couverts et le vin. Ils attendent Johnny comme ça, que les gens vont se découper, manger en morceaux la viande de Johnny. Et ce sera sucré, parce que c'est le plus gros morceau. Si vous voulez vous contrecarrer, que le sacrifice de Johnny, ils ne pourront pas bénéficier. Mais au moins, il est dans la tombe. Ils sont contents comme ça. Johnny, mais ils ont voilé les yeux. J'ai vu les écailles sur ses yeux. Il est voilé déjà. Il est envoûté par la prière de Olipada. Il n'a plus le contrôle de sa vie. On est en train de soutirer tout. Il n'y a plus rien. Et quand, Johnny, je n'ai jamais dit que qui parmi vous a vu une communiqué qu'on a arraché les Johnny? Johnny est sans papier, on a arraché les papiers. C'est ça qu'on m'a envoyé. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'on a arraché les papiers. On ne peut jamais casser mon Dieu. Va demander. Johnny, quand je dis là, j'assume de A à Z. Johnny, quand je dis, j'assume de A à Z. Quand je me lève, je veux me tenir. Je suis là que pour prier pour toi. T'en veux pas. Tu m'as rien fait. Tu sais. La première fois que j'ai vu un dossier sur Apochuk, j'ai dit, maman Apochuk, garde ton enfant. Conseille-le. La maman Bleu Brigitte est venue me parler. Elle a dit que, et celle-là aussi, on dit prophétesse. L'enfant s'est retrouvé où? En prison. Et quand il est sorti, il y a des codes, il y a des clauses qu'on a fait pour qu'Apochuk sorte. Il n'est pas libre de ses mots. Il y a des choses qu'il ne peut plus dire de sa bouche. Sinon, il devait rester là. Quand moi, je me lève, celui qui se lève pour dire, j'aurais voulu que tu ne réponds même pas, Johnny. Parce que là, tu as voulu affronter mon Dieu. Dis que mon Dieu ment. Et ça, tu peux le pousser à bout. Et c'est pas bon. Nous, on était obligés de plaider et dire, Seigneur, miséricorde, ne regarde pas. C'était mieux que tu ne répondes pas. Pas que tu fais comme si je peux mentir. Johnny, tu as quel pouvoir pour savoir que Elipada est vrai? J'aurais voulu qu'un homme sache. C'était nécessaire de me répondre pour quelqu'un qui vient t'intercéder pour toi. C'était nécessaire de dire que, de te mettre face à moi en défi. C'était pas nécessaire, Johnny. Vous vous trompez trop. Tu as quel pouvoir? Tu allais prier qui? Pour qu'on te prouve que c'est pas parce qu'Elipada a une évasion que ça veut, qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire que ça veut dire qu'il est vrai. Parce qu'on le persécute, ça veut dire qu'il n'est pas avec eux. Ah, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Lui-même, il a dit où il vient. Pour un temps, il était calme là. Après, quand il est revenu, il vous a dit d'où il vient. Et aussi les conditions qu'on lui a données. Est-ce qu'il a dit? Et le Seigneur m'a dit, le camp des Makosso verse des commentaires sur ma page pour qu'on pense que ce sont les Ivoiriens pour que je me fâche. Eh, vous ne pouvez pas m'avoir. Moi, je ne suis pas fâché. Je vous dis la vérité, je ne suis pas fâché. Prions qui revient à la raison. Non, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché. Que mon Dieu s'élève pour lui. Que le Dieu que nous prions là s'élève pour lui. Que le Dieu qui a pris les clous à la croix de Golgotha s'élève pour lui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob s'élève pour lui. Sinon, et Elipada, tout le peuple ivoirien te sauront qui tu es. C'est que je ne suis pas de Dieu. Quand je jure, ça s'accomplit. Ce que tu es en train de faire, quand nous on avait prié, c'est aujourd'hui que j'ai compris. Dieu a dit, Elipada est l'épine sur le pied de Johnny. Elipada, l'épine sur le pied de Johnny. C'est lui l'épine. C'est lui qu'ils ont mis comme l'épine pour la voir. Aujourd'hui, voilà ça qui se clarifie. Parce que lui, Dieu, c'est celui-là que je l'aime de tout mon cœur, même si tu l'aimais de tout ton cœur. Et qu'on est venu avec un message pareil. La sagesse montre que tu devais dire, je vais me retirer 3 fois, Seigneur, montre-moi ta vraie voix. Je veux savoir. Je ne sais pas cette femme qui se lève pour dire qu'elle prie pour moi. Seigneur, si c'est de ta part, ouvre mes yeux pour que je voie. Ça devait être plus sage, Johnny. Seigneur, aide-moi, donne-moi, que je m'en aille vers le bon côté. Je ne sais pas, je suivais
en sachant que c'est toi que je suivais. Je savais que c'est toi que je suivais. Et je suis sur Eli Pada parce que c'est toi que je cherche. Ce n'est pas lui. Mais Seigneur, si réellement c'est toi qui as mandaté cette servante de Dieu, c'est une maman, et qui il a immobilisé son église pour qu'il prie pour moi. Seigneur, aie pitié de moi, aide-moi, afin que je voie si c'est toi, vraiment, que je me détache de ces liens. Si ce n'est pas toi qui es avec Eli Pada, détache-moi. C'était la prière que tu devais faire, enfant sage. Tu ne devais pas te mettre contre moi sur les réseaux sociaux. Tu t'es livré seul. Tu t'es livré seul. Je suis bien d'accord que tu sois méfiant. Voilà les prières que tu devais faire pour un homme prudent. Entre-temps, tu te coupes d'Eli Pada. Tu te coupes d'Eli Pada, au moins pour une semaine, pour comprendre, même pour 2 jours, 3 jours, Seigneur, pardon. Parce qu'au fur et à mesure que tu es dans ses oreilles, alors Eli Pada, ça t'envoûte, ça t'envoûte, ça t'envoûte, ça t'envoûte. Que Dieu ait compassion de toi. Que le peuple ivoirien se prosterne cette nuit. Crier à Dieu, que Dieu ouvre ses yeux. La première des choses que nous avons entendues, on était sortis de lui, on était en train de prier pour une autre personne. Le Seigneur a envoyé sa voix en disant que Eli Padassi Johnny Pachok aussi ne fait pas attention, il sera le martyr des Ivoiriens. Et quand on a écouté ça, on a dit, c'est ça qui nous a frustrés. Ça nous a attristés tous. On a dit, mais hey, Seigneur, on pense que ça ne va pas se passer comme celui qui s'est passé en Kinshasa, en RDC. Non, mais on pense que, non, on pense qu'il a reçu la vidéo. On a commencé à dire, Seigneur, non, pardon. Et une de mes filles dit, ça fera très mal. Elle dit que maman, ça me fait très mal. J'ai mal au cœur là. J'ai mal au cœur. J'ai dit, c'est vrai. Parce que peu importe ce qui va se passer, mais Eli Pada, lui là, il va vivre sa vie. Et quelqu'un comme ça qui va descendre. Et Johnny Pachoko, c'est un ministre préparé que Dieu a posé. C'est un ministre qui est préparé. Et Eli Pada, en toute mentie, qui connaît le président, il ne connaît même pas le président qui vit. Je t'informe alors. Les Ivoiriens ne connaissent même pas. Ceux qui ont eu la révélation savent que c'est une femme. Ils ne savent pas de quelle femme il s'agit. Parce qu'il n'est pas des réseaux sociaux. Cette femme n'est pas des réseaux sociaux. Celle qui veut gouverner la Côte d'Ivoire. Cette femme qui veut gouverner la Côte d'Ivoire n'est pas des réseaux sociaux. Ce n'est pas un assoiffé du pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui cherchait le pouvoir. Non. Elle ne cherchait pas le pouvoir. C'est Dieu qui est venu lui coller ça. Il dit que voilà, c'est toi qui vas gouverner la Côte d'Ivoire. Et Johnny fait partie des gens que Dieu devait choisir pour aider les Ivoiriens. Hein? Alors, est-ce qu'on répond à tout le monde, Johnny? Ici, on veut répondre. Tu es qui pour dire que Eli Pada est vrai? Tu te bats sur quoi? Tu te tiens sur quoi? Tu te mets sur quoi? Tu connais le genre d'hôtel de prière que j'ai. Tu connais la relation que j'ai avec le Seigneur. Comment? Tu fais comment pour arriver à là? Comment? Demande pardon à Dieu. Je suis obligé de me peiner, venir m'asseoir comme ça pour toi, Johnny. Je suis obligé. Ok, même si j'étais même une menteuse. Admettons, par respect, parce que je me soucie de toi. Je ne devais pas réagir comme ça, Johnny. Je dis par respect, parce que je me soucie de toi. Tu ne devais pas réagir comme ça. Il faut avoir un peu de sagesse. Oui, parce que tu n'as vu aucun discours méchant à ton égard. Tu n'as pas vu que j'activais les gens pour que tu crèves. Non, j'activais les gens pour que toi, tu vives. Oui, ton problème là. J'avais parlé la première fois que je m'as passé dessus. Est-ce que tu m'avais vu encore parler de Johnny? C'est le peuple qui m'a ramené ta vidéo, aller-retour. J'ouvre WhatsApp, ce n'est que tes photos. Maman, pardon, parle. Je me connecte, maman, pardon, prends le dossier en main. Maman, prends le dossier en main. Et j'ai donc promis que bon, laissez-moi aller changer devant Dieu pour comprendre ce qui est dans le dossier de Johnny. Et je suis venu prendre de A à Z comment on a monté les coups, commençant par Dominique Ouattara. Hein? Il y a des gens qui communiquent avec Marcos, qui donnent toutes les informations. Marcos, elle sert que donner les informations. C'est pas elle qui a sponsorisé. La personne qui a sponsorisé, c'est Dominique Ouattara. Mais tu as écouté tout ça, tu as laissé aller chercher comment tu veux me discréditer. Comment tu peux faire ça, Johnny? Oh, comment Dieu te pardonne. Je pense que c'est la naïveté. Oui, comment Dieu te pardonne. Le cœur d'une mère que je suis. Parce que je ne souhaiterais pas élever un enfant tant que je suis encore vivant, l'enfant m'enterre. Et que moi j'enterre l'enfant. Au lieu que l'enfant m'enterre, moi j'enterre l'enfant. Je ne souhaiterais pas. Pour cela, je te pardonne. Pour cela, il faut savoir, ce ne sont pas des bêtes qui prient pour toi, ce sont des gens sages. Ton message est très clair. Ton message est très clair. Tu as même offensé toute l'église. Tu as offensé tous ceux qui sont derrière moi, qui prient pour toi. Que je les mandate, les voilà en train de pleurer. Les voilà en train de dire que c'est dommage. Comment? Ça n'a pas été sage. Tu ne m'as pas offensé moi, mais tu as offensé tous ceux que j'ai mandaté de prier pour toi, Johnny. Tu les as offensés. Mais parce que tu as encore l'avenir devant toi. Je te pardonne. Et je continue à dire
que cette nuit-ci, on prie pour que Dieu touche son. Que l'ennemi ne gagne pas sur lui. Parce que là, l'ennemi est en train de gagner le terrain. C'est quand Dieu a dit cet après-midi que Johnny risque de devenir le martyr de la Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas compris là où ça. Mais c'est quand j'ai reçu la vidéo vers 17h quelque chose que j'ai dit, voilà l'appel là. Vous pensez qu'en prenant les avocats, je n'ai pas dit que je ne prends pas des avocats. Je n'ai pas dit qu'on ne t'aide pas financièrement. Mais penses-tu qu'en prenant les avocats, ça suffit? Non, c'est pas tout. Tu as besoin du spirituel plus que même l'argent. L'argent va compter aussi. Mais c'est le spirituel que tu as besoin. Tu es touché spirituellement. Tu es bien touché. Et les portes sont ouvertes. Voilà pourquoi on te ferme les comptes ici, on ferme ici, on ferme là-bas, on ferme là-bas. C'est très spirituel. Ils sont en train de danser. Ah, quand ils attendaient ta sortie. Si tu disais que la prophétesse, vraiment merci parce que vous avez prié pour moi, continuez à m'aider. Et ils allaient pleurer. Ils allaient pleurer. Que voilà. Voilà le décès entre les mains de la dame là. Tu es venu leur donner une bonne danse aujourd'hui. Oh Seigneur. Hey, tu les as donné la danse aujourd'hui. Parce que je vois devant moi. Je les vois danser. Les démons là n'ont pas peur de quelqu'un. Ils ont peur de qui? Ils n'ont peur de quelqu'un, ils n'ont peur de personne. Et quand je commence, parfois on ne me voit pas venir. On ne me voit pas. La grande délivrance dépend de Johnny. Si elle ne renonce au manteau de l'Ipada, vous ne pouvez rien. Priez d'abord qu'il renonce. Parce que c'est l'épine sur son pied. C'est ça qui est là. S'il ne renonce pas, on peut prier que son cœur s'ouvre. C'est tout. Vous ne pouvez rien. Vous allez beau monter, descendre, vous ne pouvez rien. Est-ce que là où Elipada sort, est-ce qu'il vous a dit où il était? Il a caché à tous les Ivoiriens. Il a caché à tous les Ivoiriens. Et je peux le convaincre si je parle avec lui. J'ai déjà pardonné mes enfants. Je ne suis plus déjà. J'ai pardonné. J'ai pardonné. Vous savez, quand tu es une mère, que tu connais la douleur d'un enfant, et les choses tu ne gardes pas. Parce que ce qu'il a fait, si j'avais à faire, et puis je vois sa naïveté dedans. Si ça là, j'avais à faire un sorcier, elle est venue vous dire que voilà, c'est bon. Vous parlez, mon Dieu, je regarde. Et ça se voit bientôt. Je dis, ce n'est pas le peuple ivoirien derrière toi, ce n'est pas seulement le peuple ivoirien. C'est toute l'Afrique qui te supporte. Mais fais attention d'être patriote jusqu'à dépasser les niveaux. Est-ce que tu te dis, Elipada est mon compatriote, mais tu ne connais pas.